Partager un repas, pour moi, c'est quelque chose d'assez intime, finalement. Il y a des aliments qui sont pour moi difficiles à digérer ou assimiler. Cocotez-vous par Clémence Chantatso. Épisode 4, Morgane. Je m'appelle Morgane, je suis pas une habitante du quartier, mais je travaille juste à côté, dans le centre de soins. Comment j'ai appris à cuisiner? Je dirais un peu par moi-même, même si dans mes familles, on a toujours d'un côté beaucoup cuisiné et de l'autre un peu moins, mais sur le tard. Avec deux grands-mères qui cuisinaient toujours des plats de grand-mère. On ne m'a jamais vraiment appris à cuisiner, ça n'a pas été une transmission directe, mais j'ai appris à aimer à cuisiner par observation. J'ai appris à cuisiner parce que oui, j'aime manger, j'ai toujours plein d'idées, d'envie de choses à manger. Alors après, avoir appris à cuisiner, c'est un grand mot, hein. C'est pas dans le sens assembler les aliments et en faire un plat qui donne envie, quoi. Si c'est ça la définition de cuisiner. Aujourd'hui, mon rapport à la cuisine est très fort. Il est pour moi difficilement concevable de manger un plat qui est tout fait ou préparé, tout en ne faisant pas de la grande cuisine. C'est-à-dire que je cuisine soit un peu tous les jours, ou soit un jour sur quatre avec 4 repas d'avance. Mais manger, pour moi, c'est aussi une sorte de contrainte, parce que dans mon rapport à l'alimentation, il est compliqué pour moi de distinguer l'envie du besoin et la faim de la satiété. Donc artificiellement, je suis un petit peu obligée de quantifier ce que je mange pour pas trop manger. Voilà, donc toute la journée, j'ai un peu ça, l'heure du repas en tête, ce que j'ai mangé, ce que j'ai envie de manger, faire les courses, qu'est-ce que je vais acheter. Et quand je mange, bien faire attention à ce que ce soit bien équilibré. C'est à la fois un plaisir et à la fois un casse-tête. Pour moi, la santé en général, c'est pas que somatique, c'est forcément psychosomatique, physique et psychique. Et l'alimentation tient une place importante au sens où une alimentation qui n'est pas bien équilibrée fait que le corps sera peut-être plus fatigué, carencé. Et les carences peuvent amener de la fatigue psychique. Le corps a plus de mal à récupérer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois un peu les choses. C'est pour ça que je fais aussi très attention à avoir une alimentation équilibrée en apport, en gras, en sucre et en sel, pour pouvoir justement être bien armé à gérer la journée. Il y a des aliments qui sont pour moi difficiles à digérer ou assimiler, et notamment tout ce que j'aime en fait, comme de par hasard j'ai envie de dire. Les légumineuses, pour moi, c'est compliqué. Les légumes de type chou, chou de Bruxelles ou chou blanc, c'est là où je suis pas sûre. Mais tout ce qui est la famille des choux en général, c'est compliqué. Et pourtant, c'est la base de mon alimentation et tout ce que j'aime. Quand j'en mange 2-3 jours d'affilée, j'essaye ensuite pendant 3-4 jours de manger des aliments plus faciles à digérer, comme des haricots verts, des carottes ou ce genre de choses. C'est un peu compliqué parce qu'il y a des aliments qu'il faudrait que je mette un petit peu à distance. Mais ça serait en gros toute mon alimentation aujourd'hui, qui en plus injustement est plutôt équilibrée. Donc je trouve ça vraiment dommageable d'avoir une richesse d'aliments, mais qui pour la plupart sont source d'inconfort digestif. Dans la notion de repas, il y a aussi, en tout cas pour moi, le côté repas, partage et transmission. Quand j'habitais avant sur Paris, j'aimais bien organiser ce que j'appelais des repas semi-gastronomiques, où j'invitais des potes. Et l'idée, c'était de faire quelque chose d'un peu exceptionnel, sans que ce soit non plus trop élaboré. Ah bah tiens, j'ai découvert tel aliment dans tel endroit, j'aimerais bien qu'on le partage ensemble parce que c'est un peu spécial, ou tiens, on m'a fait découvrir tel truc il y a pas longtemps, j'aimerais bien, moi, à ma sauce, vous le faire partager aussi. Mais en prenant aussi note que Bidule aime pas trop les oignons, ou Machinette aime pas quand c'est trop chaud, ou Truquette aime pas telle ou telle épice. Aussi, donc au travail avec un collègue, on cuisine une fois par semaine un repas pour deux. Dans l'idée, voilà, de présenter une recette qu'on aime bien ou dont on a déjà parlé, et voilà, pour déjà manger le midi, mais aussi pour faire un peu plaisir à l'autre dans ce partage de recettes et d'aliments qu'on aime bien. Au travail, j'aime beaucoup amener des gâteaux ou des choses sucrées. Il arrive que je fasse des gâteaux, des recettes dont j'aime pas trop l'ingrédient principal. Mais je sais que les gens, basiquement, préfèrent les gâteaux au chocolat que les gâteaux à l'orange ou à la rose. Du coup, oui, ça m'arrive de faire des gâteaux au chocolat alors que je vais même pas en manger puisque j'aime pas spécialement ça, ouais. C'est pas acheter l'amitié,
C'est juste, ce week-end j'avais du temps et je vais pas aussi faire un gâteau pour moi toute seule. J'habite toute seule, du coup, je vais pas faire un gâteau que pour moi. Enfin, c'est aussi. Mais des fois, je fais aussi des gâteaux qu'il y a que moi qui aime, comme les gâteaux à la farine de châtaigne. Je sais que les autres ils aiment pas trop ça, mais j'ai aussi le faire parce que c'est l'occasion pour moi de pas manger un gâteau entier, mais de manger peut-être 2 ou 3 tranches de gâteau à la châtaigne, ouais. Pour la recette que je voulais partager aujourd'hui ici, c'est une recette qui pour moi rassemble bien toute l'idée du repas de l'alimentation. Donc ce dal ragoût de lentilles, il est pensé pour avoir un apport de protéines végétales avec les lentilles associées aux céréales du coup au riz et dans lequel on va rajouter à peu près tout ce que j'aime en termes de sensations, donc du piment, des épices et le tout dans un plat en sauce hyper crémeux. Ce plat, il est à la fois génial puisqu'on n'a quasiment pas besoin de faire attention à la surveillance de la cuisine. Donc facile pour les personnes qui ont soit la flemme, soit qui n'aiment pas trop cuisiner. Et si on prépare des proportions importantes, on peut le manger sur pas quasiment 3-4 jours. Et si on en a marre de le manger en dalle, on peut aussi mixer le ragoût pour en faire une soupe. Donc c'est vraiment magique pour ceux qui n'aiment pas cuisiner, mais aussi pour ceux qui aiment cuisiner parce qu'on peut le pimper en rajoutant plein d'ingrédients en plus. Et il se cuisine aussi avec simplement 3 ingrédients si on n'a que ça. Donc c'est vraiment trop pratique quoi. Pour la recette, donc, je l'ai pensé en termes de 4 proportions. Sur les proportions de riz et de lentilles, on est sur 120 g de lentilles et 120 g de riz. On peut prendre lentilles vertes, corail ou jaune, on s'en fout, celles qu'on aime. C'est juste à la cuisson qu'on va devoir augmenter la cuisson si ce sont des lentilles vertes. Il faudra aussi quelques petites pommes de terre et 2 grosses poignées de petits pois surgelés ou frais. Si on a à la maison, on peut prendre une canette de tomates concassées ou sinon un petit peu de tomates concentrées qu'on dilue avec de l'eau. Il faudra aussi du lait de coco, un oignon, de l'ail, de l'eau, du sel, du poivre, du piment et 3 grosses cuillères à soupe d'épices. Moi j'avais mis tandoori. On peut mettre curry vert, curry jaune, cumin, coriandre en poudre, n'importe quoi tant qu'il y a au moins 2 cuillères à soupe de poudre. On commence par couper l'oignon pour le faire risseler dans de l'huile d'olive. L'ail, on peut le presser au pressail, mais si on n'en a pas, on peut l'aplatir avec le plat de son couteau. Hop, on le met dans l'huile d'olive. On fait rissoler 3-4 minutes. Après, on retire la cocotte du feu et on rajoute les lentilles sur lesquelles on met de l'eau jusqu'à à peu près un peu plus que la hauteur des lentilles. Hop, on remet sur le feu. Quand les lentilles ont un peu absorbé l'eau, on ouvre le lait de coco qu'on met dessus. Il faut que ça revienne à peu près à niveau. Donc s'il n'y a pas assez avec le lait de coco, on rajoute encore de l'eau pour que ce soit encore à niveau. Et là, on commence à faire chauffer l'eau pour le riz. Du coup, quand on a rajouté le lait de coco, on rajoute aussi les pommes de terre qu'on a coupées en petits cubes et les petits pois. Et voilà, on laisse la cocotte cuire jusqu'à absorption totale des liquides. Si jamais ça accroche, rajoutez un petit peu d'eau. Et bien sûr, saler, poivrer et rajouter les épices. Et quand le riz est cuit, on assemble. On fait moitié ragoût, moitié riz blanc. Cette recette, elle est magique. Si on veut changer des pommes de terre et des petits pois, on peut mettre aussi des navets ou des choux-fleurs. Si on change les ingrédients agrémentés, donc les légumes, en fait, on peut en manger presque tous les jours. Je trouve ça vraiment très bien pour commencer un petit peu à intégrer la cuisine dans ses habitudes. Parce que souvent, les gens qui disent qu'ils n'aiment pas cuisiner, c'est juste que l'habitude n'est pas encore venue et qu'on a l'impression que c'est une montagne, mais comme toute habitude qui change, c'est compliqué. Et je trouve que cette recette, elle est vraiment parfaite pour commencer à changer doucement ses habitudes. Merci Morgane pour ton témoignage. Cocotez-vous est un podcast produit par La Cocotte Solidaire et Le Compost. Réalisation par Clémence Ocean-Tatso, musique par Louli. La Cocotte Solidaire est une cantine participative à Nantes. Le Compost est une maison de podcast. Retrouvez les actualités de La Cocotte Solidaire et du Compost sur les réseaux sociaux et sur le site internet de La Cocotte Solidaire. À très bientôt!